Et également autour de la table, Philippe Le Gall et Véronique Forget, président et secrétaire de l'association contre le cancer de la prostate Courir, marcher pour donner. Et enfin, accueillons Caroline Grimaud-Pécher de l'association Jeune et Rose, collectif de jeunes femmes touchées par un cancer du sein. Sylvie Zouzier, je me tourne vers vous pour commencer. Vous parliez tout à l'heure de l'humanité du soin. Selon vous, comment rester proche des volontés, des besoins et des attentes des patients lorsqu'on sait que la technologie avance à grands pas, comme on l'a vu tout à l'heure? Il y a plusieurs aspects. Je voudrais ressouligner l'importance du travail des associations de patients qui sont au cœur pour nous faire évoluer et aussi garder cet ancrage justement dans le sens que l'on donne à ce que l'on fait et l'humanité du soin. Il y a plusieurs aspects qui ont été abordés sur ce rôle central des associations de patients. Je pense qu'en tant que médecin, il faut qu'on soit aux côtés des associations pour que l'information communiquée aux patients soit une information de qualité. Parce qu'il ne s'agit pas de réseaux sociaux qui s'improvisent, il faut que ça reste une information qui soit fiable. Et par ailleurs, il y a un vrai rôle parce que on est en train de parler de ce qui me semble le soin idéal, mais les hôpitaux sont sous tension aussi. Et ce qu'on a ressenti tout à l'heure dans la description du parcours de Caroline Vergniaud, c'est aussi que tous les besoins ne pouvaient pas être couverts par l'hôpital et qu'il y a des questionnements qui ont très bien été évoqués par l'un par rapport à comment faire face aux différentes étapes du parcours. Et donc les associations de patients en ça jouent ce rôle très important aussi d'accompagnement et il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour cela. Il y a une dimension aussi qui me semble très importante, on en a parlé, donc justement de pouvoir plaider sur la logique intégrative et de se dire le traitement en oncologie, c'est pas juste. Quel est le meilleur médicament selon la logique de DIA que je dois recevoir? C'est une prise en charge globale, c'est de savoir quel est le projet que l'on a en commun avec le patient, c'est de prendre en compte tous les éléments de son bien-être, et y compris les éléments qui peuvent permettre de mieux affronter les traitements, l'activité physique, la nutrition, qui sont des éléments qui